Tu regardes quelqu'un qui a mieux réussi que toi, il a plus d'argent, il est plus beau, il voyage davantage, il semble plus heureux, il a une meilleure carrière ou bien il semble avoir une meilleure vie que la tienne. Et soudain, sans même t'en rendre compte, tu commences à te demander pourquoi lui mais pas moi. Le problème, c'est que ça peut te faire oublier quelque chose d'essentiel. Tu es en train de comparer ta vie réelle avec une version incomplète de la sienne. Et si tu as l'impression de ne jamais être assez bien, de toujours avoir quelque chose à améliorer ou d'être tout le temps dans la comparaison, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre vraiment des choses pour contrer cela. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Point numéro 1, ton cerveau cherche tout le temps les repères. La raison est assez simple, on a une tendance naturelle à vouloir se comparer avec les autres. Pour savoir si nous sommes beaux, compétents, intelligents, ou tout simplement dans la norme, nous cherchons des points de référence. Et donc les autres deviennent naturellement alors ces références. Le problème c'est que cette comparaison peut rapidement du coup devenir automatique. Tu vois quelqu'un qui a réussi quelque chose et tu ne penses pas, c'est intéressant, je pourrais m'en inspirer. Tu penses alors peut-être, malheureusement, je suis moins bon que lui. Et du coup c'est là que la comparaison devient toxique, parce que tu ne regardes plus l'autre pour apprendre, mais plutôt pour déterminer ta propre valeur. Point numéro 2, tu compares ton quotidien au meilleur moment. Donc ça, c'est un des gros pièges au jour d'aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, tu vois des voyages, des réussites, des beaux appartements, des corps transformés, des couples heureux, des moments de bonheur, mais tu ne vois presque jamais du coup les doutes, les échecs, les journées difficiles, les problèmes personnels, ou les moments où les personnes ne savent plus quoi faire. Tu compares donc toujours tes coulisses avec la vitrine des autres. Et donc forcément, cette comparaison, elle est totalement biaisée. Imagine que tu regardes une photo parfaite de quelqu'un, tu te dis automatiquement sa vie est largement meilleure que la mienne, mais tu ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière cette photo. Peut-être que juste avant la photo, il n'était pas au top de sa forme, peut-être que du coup, il s'était disputé avec son partenaire, peut-être que, enfin voilà, on peut retrouver énormément de raisons, et en fait, voilà, on a juste une photo comme ça publiée à tel moment, ça veut vraiment rien dire. Donc faut bien comprendre que ça représente jamais l'intégralité du coup de sa vie. Point numéro 3, tu te compares au mauvais endroit. Il y a une erreur souvent très fréquente que l'on constate en général chez pas mal de personnes. Ils comparent en fait leur vie entière du coup sur un domaine spécifique de la personne en question. Tu peux regarder du coup quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent mais qui n'est pas au top dans les relations, dans le relationnel, et tu te dis bah il a une meilleure vie que moi. Et donc toi peut-être que justement tu as un meilleur relationnel, tu sais mieux quoi faire de tes journées, tu as davantage de temps libre, tu es plus serein, tu prends soin de ta santé, ou tu as tout simplement peut-être une vie qui te correspond davantage. Une vie ne se résume pas donc à un seul indicateur mais à un tas d'indicateurs différents. Et c'est justement pour cela qu'il est dangereux de prendre la réussite de quelqu'un comme mesure de ta propre réussite. Point numéro 4, transforme la comparaison en inspiration. Je ne vais pas te dire ne te compare plus jamais aux autres parce que je sais très bien qu'en fait ça c'est impossible et c'est la tendance naturelle de l'humain, mais par contre tu peux changer la manière dont tu te compares. Lorsque quelqu'un possède quelque chose que toi tu n'as pas, ou une compétence, ou une manière d'être que tu n'as pas, tu peux plutôt te dire qu'est-ce que cette personne pourrait m'apprendre. Tu passes alors de il est meilleur que moi à qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui. Et donc cette petite différence change complètement ton état d'esprit. La comparaison devient alors un outil, tu peux t'inspirer donc de quelqu'un sans avoir besoin de devenir cette personne. Point numéro 5, compare-toi davantage à toi-même. Demande-toi plutôt, est-ce que je suis devenu une meilleure version de moi que l'année dernière, et pas meilleur que ton voisin, pas meilleur que quelqu'un du boulot, pas meilleur qu'un membre de ta famille, pas meilleur qu'à quelqu'un que tu admires sur Instagram, mais vraiment, du coup, meilleur que toi-même. Regarde ton propre chemin, du coup, qu'est-ce que tu as amélioré, qu'est-ce que tu as, du coup, acquis de plus au sens large du terme, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui alors que tu étais incapable de faire ça il y a quelques années, parce que même si, en fait, tu progresses, même ne serait-ce que lentement, tu, en fait, avances petit à petit. Et cette comparaison-là, au final, est beaucoup plus saine. Point numéro 6, définis ce qui compte vraiment pour toi. Et justement, enfin, il y a une question que tu devrais réellement te poser. Est-ce que je veux réellement de cette vie que je compare à moi-même? Je pose la question de la sorte parce que parfois, il peut arriver d'être malheureux de ne pas avoir quelque chose, mais qu'au final, on ne désire pas réellement dans le fond. Par exemple, quelqu'un qui travaille énormément et qui a énormément d'argent en conséquence, tu peux te dire, j'aimerais avoir sa réussite, mais est-ce que tu voudrais réellement travailler 60 heures par semaine? Tu vois quelqu'un qui voyage constamment aux quatre coins du monde, mais est-ce que tu aimerais vivre toujours avec ta valise et ne jamais avoir de routine? Tu vois quelqu'un qui possède énormément de choses, mais est-ce que toi, du coup, c'est vraiment dans le fond ta définition du bonheur? Tu ne peux pas construire, du coup, une vie qui te ressemble si tu prends toujours comme référence la vie des autres. Alors demande-toi plutôt, qu'est-ce que je veux, moi, vraiment, dans le fond? Et ensuite, tu construis, du coup, ta vie par rapport à ça. Donc pour conclure, la prochaine fois que du coup tu as envie un peu de te comparer aux autres, ne cherche pas nécessairement directement à faire disparaître cette pensée. Arrête-toi quelques secondes et demande-toi justement pourquoi est-ce que je me compare à cette personne. Est-ce que tu veux réellement ce qu'elle possède? Est-ce que tu es simplement en train de voir son meilleur côté? Ou est-ce que tu utilises cette personne pour mesurer ta propre valeur?
Parce qu'au fond, le but, ce n'est pas de devenir meilleur que les autres. Le but, c'est de construire une vie dans laquelle tu te sens bien. Et cette vie n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre. Elle a seulement besoin de ressembler à toi. Voilà pour le cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis on se dit à bientôt. Salut!